Bienvenue dans Mosaïque Salsa, le podcast qui t'emmène au cœur de la salsa et de toutes ses facettes. Aujourd'hui, on parle carrière et longévité dans le milieu, avec un invité de choix, Terry, danseur, chorégraphe et enseignant bien connu du public depuis plus de 20 ans. Comment construire une carrière sur la durée ? Quelle place pour la passion, la chance et le travail ? Terry revient sur son parcours, sa vision du métier et ce qui le pousse encore aujourd'hui à monter sur scène et à transmettre. Un échange sincère sur ce que ça veut dire de durer dans un milieu en constante évolution, entre créativité, adaptation et amour de la salsa. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Bonjour Terry. Bonjour Manon. Est-ce qu'avant qu'on commence, je peux te laisser te présenter ? Je m'appelle Terry Tollio, connu sous Terry Salsa Alianza. Je suis professeur et danseur à l'international. Ça fait 24 ans que je danse. Je suis partenaire de Cécile Ovid. Donc vous connaissez peut-être Terry et Cécile déjà. Je suis le créateur de l'école Salsa Alianza, avec Cécile bien sûr. Quoi d'autre ? Je suis un passionné de salsa. Là, tu viens de dire que ça fait 24 ans que tu es dans la salsa. Et c'est justement ce dont j'avais envie qu'on parle ensemble, c'est cette longévité de ta carrière. Qu'est-ce qui te permet de durer autant encore aujourd'hui ? On m'a souvent posé la question et après énormément de réflexion, je me suis rendu compte qu'il y a le côté passion qui est toujours pas redescendu. Qui veut dire que j'aime toujours ce que je fais. Je suis vraiment un amoureux de cette danse, de cette musique. Et c'est ce qui me permet en fait de pas ressentir de lassitude ni de fatigue par rapport à ça. Il y a aussi le fait qu'on a la chance de voyager presque tous les week-ends sur une année et d'être face à un public différent tout le temps. Donc ça fait qu'on n'a pas le souci de toujours être dans la même soirée, voir les mêmes personnes tout le temps, ce qui peut être redondant au bout d'un moment. Et à chaque fois, pour nous, c'est toujours une nouvelle expérience. Il y a des festivals qu'on refait d'année en année. Et malgré ça, il y a quand même une petite excitation parce qu'en plus, il y a des gens nouveaux qu'on rencontre sur place. Puis le fait de revenir à un endroit qu'on connaît, c'est toujours aussi hyper plaisant. Donc je pense que ce qui fait qu'on est toujours là, premièrement, c'est l'amour de ce qu'on fait. Ça, c'est sur le côté passion, mais sur le côté travail, vraiment carrière. Ben ça, c'est... comment tu as fait, en fait ? On va dire que c'est de la chance et de la confiance. Okay. On a de la chance que les gens demandent toujours à nous avoir en festival après 19 ans de carrière, qu'ils ne soient toujours pas fatigués de nous voir sur scène. Et il y a la conscience du pourquoi on est là. On sait donc qu'on est avant tout des gens qui répondent à une attente. Donc quand on a conscience de ce truc-là et qu'on sait qu'on a été mis là où on est par les festivaliers, par les organisateurs, on a aussi une certaine humilité par rapport à ça, parce qu'on sait que ça ne dépend pas de nous. On peut avoir le talent qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si demain les gens décident de ne plus nous inviter, on sera tributaire de ça. Donc ce qui fait qu'on est toujours là, c'est, je pense, parce qu'on a réussi à répondre aux critères des organisateurs, mais aussi du public. Mais du coup, ça, c'est du travail, c'est pas que de la chance. Alors, il y a énormément de chance, parce que je connais des gens qui travaillent, justement, et qui n'ont pas la chance, en fait, de performer comme nous, ou la chance de durer comme on a duré. Et c'est pour ça que je parle de chance et de conscience, parce qu'il faut prendre conscience des deux, mais il y a quand même le facteur chance qui fait que, voilà, quoi. On est encore dans les petits papiers des gens. J'ai souvent parlé d'une période où les portes étaient encore grandes ouvertes dans le milieu salsa. Il y avait peu de festivals, et donc les festivals, en fait, étaient assez blindés. Les organisateurs, ils n'étaient pas invités, en fait, des nouvelles têtes et des nouveaux talents dès qu'ils en entendaient parler ou qu'ils les voyaient sur une vidéo. Nous, on a commencé au début de YouTube, donc on a sorti une vidéo qui a plu à pas mal de personnes et ce qui nous a permis de commencer notre carrière. Aujourd'hui, le marché, c'est plus le même, il est un peu saturé, il y a énormément d'événements, donc les organisateurs, en fait, sont un peu plus, on va dire, sélectifs et pointilleux quant aux personnes qu'ils vont inviter et aux conditions aussi. Donc ça fait que on est arrivé quand les portes étaient ouvertes. Maintenant que les portes sont un peu plus fermées, j'imagine que pour quelqu'un, en fait, qui a l'ambition de durer aussi longtemps ou même de rentrer dans le milieu, ce ne sera pas aussi facile. Et sur la créativité, après toutes ces années, comment tu travailles ta créativité ? Ou est-ce que tu as l'impression que tu es créatif comme à tes débuts ? Ou plus ou moins ? Comment tu fais ? On va dire que non, puisqu'on avait quand même un sacré rendement au début. On faisait 2 shows par an. Maintenant, si on en fait un par an, c'est bien.
mais on se laisse surtout porter par les musiques qu'on choisit. Ce qui veut dire que la créativité vient à partir du morceau. Et on a la chance d'aimer des musiques d'un peu tous les styles. Et donc ça fait qu'on ne se limite pas, surtout pour un show. Alors ce qu'on va danser en soirée, c'est pas pareil, puisque je suis un vrai salsero et j'aime la musique salsa et je ferai toujours tout pour que cette musique soit respectée. Mais quand on est en show, on doit proposer quelque chose de plus. Donc quand on a la possibilité de faire un show salsa, c'est bien. Mais il faut essayer aussi de penser à la personne qui regarde et qui cette année a déjà vu 1000 shows de salsa. Donc c'est bien quand on propose un truc de différent, quand on propose un truc qui a une histoire ou pas, en tout cas qui permet à la personne de se faire une histoire. Et je pense que voilà, notre créativité vient surtout du fait qu'on n'est pas limité en termes de choix musicaux. On se permet de prendre certains risques en se disant que maintenant les gens nous connaissent. Même si on a commencé comme ça, en prenant des risques, mais aujourd'hui les gens nous connaissent, donc les risques sont déjà un peu plus mesurés et on se dit que de toute façon, les gens s'attendent à quelque chose de spécial. Donc ça fait 24 ans que tu es dans le milieu, tu disais que ça faisait 19 ans que vous faisiez des shows avec Cécile. Est-ce que tu t'imagines encore être là dans 10 ans, dans 20 ans? Je ne me fixe pas de limite, mais j'ai aussi conscience que physiquement, c'est plus pareil. D'accord. C'est-à-dire en termes de récupération, c'est plus la même. Alors j'essaie de faire perdurer la légende. Oui, Thierry Cécile, il reste jusqu'à la fin des soirées, machin et tout. Donc c'est quelque chose que je fais encore sans réfléchir. Ce qui veut dire que j'ai la chance de ne pas ressentir de fatigue tant que je suis en activité. Par contre, une fois que je m'arrête pour de bon. Et la récupération, effectivement, elle est plus difficile qu'avant. Donc je sais que tenir 10 ans de plus, ça va être compliqué. D'autant plus que, comme je l'ai dit au début, on est dépendant du bon vouloir des gens. Il y a un terme qui est assez marrant, c'est le terme d'étoile ou de star pour les personnes qui font ce milieu, les artistes qui sont dans le milieu salsa. Il y a un truc qui est marrant avec la lumière d'une étoile, c'est que quand elle s'éteint, les gens ne cherchent plus cette étoile, ils la voient juste plus. Et donc, en fait, ils regardent ce qui brille. Et à part si c'est vraiment quelqu'un, un astrologue ou quelqu'un qui est vraiment en fait dans ce métier, quand une étoile disparaît, les gens ne sont pas à sa recherche. Et le jour où les gens n'auront plus envie de regarder dans notre direction, il y aura d'autres personnes de toute façon. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où on a conscience de ça, on sait aussi qu'on ne sera pas forcément les décideurs du quand ça s'arrête. Le Covid aussi nous l'a montré. Le Covid, on pensait que c'était des vacances de 2 mois et au final, ça a duré 2 ans. Quoi. Et au bout d'un an, on se demandait, mais en fait, peut-être la carrière elle est terminée, on n'a même pas fait de coup de départ. Quoi. Donc, c'était assez délicat. C'était une information qu'il fallait prendre le temps de process. Donc, ça a été dur, mais au moins, ça nous a aussi appris le fait que, justement, on est dépendant de tout plein de choses. Donc, à partir de là, viser les 10 ans, pourquoi pas. Moi, j'ai un certain âge, je ne vais pas le dire. Alors, c'est pas un secret, j'ai 43 ans, donc dire qu'à 53 ans, je ferai encore ça, j'y crois pas vraiment beaucoup, mais si j'en ai l'opportunité, pourquoi pas. Et tu te prépares du coup à la suite? Est-ce que, là, j'ai l'impression que tu y penses. On commence à travailler sur d'autres projets. Okay. J'ai monté une société au mois de septembre, on essaie de faire, de travailler sur des business différents, parce qu'effectivement, en fait, pour l'instant, notre activité principale, c'est ça. Si demain, ça vient s'arrêter pour une raison ou pour une autre, ce serait bien en fait qu'on soit prêt à faire tout et n'importe quoi pour continuer, que ce soit dans le milieu de la salsa ou autre chose. En fait. D'accord. Et est-ce que tu es en paix avec cette possibilité-là ou est-ce que c'est quelque chose qui te tracasse? Ça fait toujours un peu peur, mais je pense que je suis plus préparé qu'il y a 5 ans. Okay. Il y a 5 ans, on remonte 5 ans en avant, c'était le début du Covid. Aujourd'hui, justement, j'ai pris le temps d'assimiler cette info et forcément, on est un peu plus préparé au fait qu'on sera de toute façon pas prêt. C'était un bon entraînement, en fait, c'est finalement. Une belle expérience. On va essayer de le voir comme ça. C'est ça. Et qu'est-ce que tu penses de la dynamique qu'il y a entre les danseurs, les performeurs qui sont installés comme toi, comme vous, depuis un certain nombre d'années et de la nouvelle génération qui arrive? Bon, je trouve qu'il y a quand même énormément de respect de la part des nouveaux qui ont bénéficié d'un truc que nous, on n'avait pas à l'époque. C'est tout ce qui est réseaux sociaux. Donc ça fait que
pour eux, on est quand même des gens qui faisaient partie en fait de leur quotidien. Ils nous ont vus en vidéo assez souvent. Donc ça fait que la plupart en fait des gens qui arrivent dans le milieu, quand ils nous rencontrent, ils nous voient un peu comme des légendes, des dinosaures, mais voilà. Mais en fait, ils ont un certain respect pour nous parce qu'ils se disent waouh, moi j'ai appris à danser parce que je les regardais danser ou des trucs comme ça. Donc effectivement, on a ce lien assez respectueux. Moi, je vais prendre par exemple des jeunes qui sont pas des jeunes dans le milieu, puisque ça fait quand même il y a presque 10 ans qu'ils sont dans le milieu, et Jacopo et Linda, qui sont très très jeunes d'âge, mais qui sont là depuis très longtemps. Mais ils sont arrivés vers nous avec ce respect, et on a une amitié plus que profonde, presque une fraternité avec eux, puisque c'est vraiment des gens qui sont exceptionnels. Donc quand on peut avoir ce genre de rapport avec les gens qui arrivent dans le milieu, c'est extraordinaire, c'est clair. Est-ce qu'à un moment donné, dans ta carrière, ça n'a pas dû être facile aussi de constater, tu disais qu'au début, vous étiez moins nombreux et qu'à un moment donné, l'offre a explosé. Comment ça s'est passé? On n'a pas ressenti de compétition parce qu'on est passé avant que les portes se ferment. D'accord. Donc ça fait qu'on a eu aussi la chance de devenir un nom récurrent du milieu avant que les portes se ferment. Donc au moment où les portes ont commencé à se refermer, Terry et Cécile, c'était entre guillemets une valeur sûre. Donc du coup, on n'a pas vraiment vécu ça. Ok. Ouais. Là, tout à l'heure, tu disais que, si j'ai bien compris, ce qui te permet d'être encore là, c'est la diversité des événements, des gens que tu rencontres. Est-ce qu'il y a eu des moments où, malgré tout, tu t'es lassé et où tu as questionné la suite de ta carrière? Alors, il n'y a pas eu de moment où je me suis plus vu faire ça. Par contre, il y a des fois, et ça remonte à peut-être 10 ans, j'ai eu certains événements où j'allais à reculons. Parce que j'avais une vie assez particulière à ce moment-là. Parce que je faisais donc la navette entre Paris et Marseille. Et tous les week-ends, j'étais en festival. Donc lundi, mardi, j'étais à Marseille. Mercredi, jeudi, j'étais à Paris. Le vendredi, je partais quelque part. Et donc, en fait, j'avais plus chez toi. J'avais pas de centre. Donc, à partir du moment, j'étais vraiment ce qu'on appelle un SDF, mais dans le sens marrant du terme. Et c'était assez compliqué parce que je suis quelqu'un qui donne énormément d'énergie. Je suis vraiment quelqu'un qui en a beaucoup à revendre et qui en donne beaucoup. Et j'étais dans cette période-là entouré de personnes qui aspiraient mon énergie en plus. Donc j'étais dans une période où c'était difficile de la renouveler. Ouais. Aujourd'hui, j'ai plus de stabilité déjà au niveau de mon domicile, déjà juste ça. Ça a été un critère important, justement, à faire, en fait, s'ancrer. Je l'ai fait sans penser que je le faisais pour ça. Je l'ai fait parce que j'ai ma première fille qui est née en 2017, donc en 2018 j'ai arrêté Paris parce que je la voyais pas grandir et que c'était pas possible. Et à partir de là, j'ai déjà récupéré une certaine stabilité et ça aide beaucoup. Mais c'est vrai que ça n'a pas été fait j'aurais pu continuer comme ça pendant longtemps. Et pendant longtemps peut-être. J'aurais peut-être développé un dégoût pour la chose au fur et à mesure. C'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup de chance, parce que les choses se font naturellement. En fait. Est-ce que tu aurais un conseil à donner justement pour quelqu'un qui voudrait faire une longue carrière aujourd'hui? Alors, je vais donner le conseil que m'a donné monsieur Gilfredo Cosmontes sur un parking lorsqu'il a su que je voulais en faire mon métier. C'était le chorégraphe de la team dans laquelle j'étais en Guadeloupe. Et il m'a attrapé, on a commencé à parler, il m'a dit, si tu veux vraiment faire ce métier, il faut vraiment que tu te dises que c'est qu'une question de passion, c'est qu'une question de cœur. À partir du moment où tu vas perdre la passion, en fait, tu pourras plus faire ce métier correctement. Il me l'a dit avec ces termes, mais on est toujours resté en fait cloué au sol. Je veux dire que à partir du moment où on se prend pour quelqu'un d'autre, en fait, généralement, on décolle un tout petit peu trop et on perd le nord. C'est super important de rester humble et de se souvenir en fait que c'est une chance déjà de pouvoir danser. Alors pouvoir le faire professionnellement, c'est encore autre chose. Pour en vivre, c'est plus qu'un luxe. Donc quand on a toutes ces chances réunies, il faut les respecter et il faut les apprécier. Ouais. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est ça. Quand tu as reçu ce conseil, est-ce que tu imaginais que tu allais réussir à en faire ton métier? Est-ce que tu y as cru dès le départ? J'ai toujours eu
j'ai toujours été quelqu'un d'optimiste. Donc, c'est-à-dire que je vois jamais la possibilité que ce soit pas possible. Et ouais. Donc, quand j'ai su que j'allais partir sur Paris, parce que j'étais gendarme en Guadeloupe à l'époque, quand j'ai su que j'allais partir sur Paris pour pouvoir enseigner la salsa, et donc que ça allait devenir mon métier, à cette période, je rêvais de faire partie du top 20 des meilleurs danseurs de salsa du monde. Donc, tu avais un objectif. Ouais, je voulais clair en tête. voilà. Alors, je savais pas du tout comment y arriver, j'avais l'objectif, mais j'avais pas de plan du tout. Et c'est pour ça encore que je dis que j'ai de la chance, parce que les choses j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment, et donc les choses se sont mises en place seules. Voilà, je voulais vraiment être dans une situation où mon nom me précédait. C'est-à-dire, avant d'arriver quelque part, les gens, ah, mais c'est terrible, machin et tout. Voilà. C'était ce que je visais, donc je suis pas mécontent. Ouais. Donc là, si je résume, donc tu as parlé de chance, tu as parlé de rencontre, d'optimisme, d'objectif, c'est ça? Je pense, ouais. L'inconvénient, c'est qu'on n'est pas vraiment décisionnaire. On peut pas dire, bon, ben, je vais être et tout va se mettre en place. Parce que comme je le disais tout à l'heure, je connais des gens qui ont énormément de talent et qui n'ont pas eu la chance de faire la carrière qu'on a fait. Il faut se dire que voilà, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner, mais que généralement, quand on se donne pas de limite et quand on se dit que de toute façon, si je fais pas ça, je ferai autre chose, j'ai déjà de la chance de le faire, donc allons-y. Je pense que ça met énormément de chance de notre côté pour y arriver, en fait. J'ai une dernière question pour toi, Thierry. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu saurais dire ce qui t'a accroché dans la salsa à tes débuts? Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé là-dedans? La salsa en elle-même, alors j'ai une petite histoire concernant mes débuts en salsa et la première fois que j'ai vu de la salsa danser en couple. Donc j'étais responsable des clés d'un local et j'ai un prof de salsa qui venait donc dans mon quartier pour enseigner. Il a sonné à ma porte. Donc du coup, je suis allé ouvrir. Il a fait une démo parce qu'il commençait les cours la semaine d'après avec sa partenaire. J'ai vu ce qu'il faisait et je me suis dit, il faut que je sache faire ça. Donc ça a été un premier déclic qui fait que j'ai vraiment développé une passion pour la salsa et tout. Et 4 ans plus tard, je suis parti à Porto Rico pour participer au Salsa Open, qui était l'équivalent des championnats du monde à l'époque. Pas du tout le niveau, mais elle a remporté le championnat de Guadeloupe qui donnait accès à cette compétition. Et je me souviens de la tête, du sentiment en fait que j'ai eu quand je suis rentré dans la salle de congrès à Porto Rico le samedi, alors que le congrès commençait. Il y avait 2000 personnes qui dansaient. J'avais jamais vu ça. Et en fait, je me suis ressenti j'ai passé une semaine là-bas, une semaine de festival, et je me suis dit, mais c'est ma vie en fait, il faut que je fasse ça. Donc les deux déclencheurs, ça a été ça, ma rencontre avec la salsa, qui fait que j'ai tout de suite accroché, et ce festival à Porto Rico. Merci Thierry. Merci à toi Manon, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Thierry. Moi c'est Manon, et j'espère que cette plongée dans les coulisses d'une carrière longue et passionnée t'a inspiré. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion qui nous plongera dans l'univers des DJ. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, à laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast. Si tu veux découvrir les bonus de l'épisode, rendez-vous sur Instagram. À bientôt!